Bonjour, je m'appelle Jérémy Serreur, je suis le directeur de l'Institut des langues officielles et du bilinguisme. Et avec ce court vidéo, j'aimerais vous faire une courte présentation de ce que représente l'Institut au cœur de l'Université d'Ottawa, à la Faculté des Arts, et les opportunités et ressources que cela peut représenter pour des étudiants qui s'intéressent à l'apprentissage des langues. Donc, je vous souhaite la bienvenue à l'ILOB, comme on appelle plus souvent l'Institut des langues officielles et du bilinguisme, l'unité centrale à l'université qui réunit les différentes composantes qui permettent de promouvoir l'excellence et l'innovation dans le domaine du bilinguisme et de l'acquisition des langues. Vous retrouverez à l'ILOB une belle gamme de professeurs hautement qualifiés, des petits cours pour s'assurer que les élèves puissent travailler en petits groupes et pouvoir bien pratiquer et participer à des activités qui vont permettre le développement langagier. Et surtout, près de 50 ans d'histoire de l'Université d'Ottawa qui a depuis très longtemps travaillé dans le domaine de l'apprentissage des langues, la recherche, l'évaluation et le soutien du bilinguisme comme une partie importante de sa mission pour l'université. Les étudiants qui se joignent à l'ILOB auront accès à des programmes diversifiés et surtout auront aussi la possibilité de trouver un environnement qui promouvoit autant que possible des engagements des contextes authentiques et communautaires. Les programmes et les initiatives retrouvées à l'ILOB reflètent non seulement l'histoire de l'Université d'Ottawa, elles sont aussi le résultat d'une société que l'on sait aujourd'hui est de plus en plus interconnectée, interdépendante, et où l'on retrouve plusieurs avantages à développer une forme de bilinguisme ou de plurilinguisme comme forme de connaissance essentielle à la vie moderne. L'apprentissage d'une langue approfondit non seulement notre capacité à communiquer avec un plus grand nombre de personnes, de comprendre et de se faire comprendre, de mieux comprendre les langues et même de se comprendre soi-même mieux, mais aussi contribue à une forme de développement personnel, bien sûr, de perfectionnement linguistique, et ouvre la porte à des bourses d'études dans le cadre d'un programme universitaire comme avec le régime d'immersion, le régime travail-études, des stages coop, des emplois d'été, qui tous vont privilégier des étudiants qui sont capables de travailler dans plus d'une langue. Vous ouvrirez donc vos perspectives vers des carrières plus vastes et saurez vous démarquer auprès de vos employeurs grâce à une capacité langagière élargie qui ouvre des portes non seulement au Canada mais aussi dans le monde entier et à l'international. Maintenant, plusieurs étudiants viendront à l'université pour se spécialiser dans un domaine de contenu disciplinaire spécifique. Mais ce qui démarque l'Université d'Ottawa, c'est sa capacité à permettre la possibilité de rajouter une dimension langagière à son apprentissage universitaire très facilement pour que l'on puisse rajouter à un programme d'études différentes composantes qui vont permettre de non seulement se spécialiser dans un contenu, mais aussi de perfectionner ses habiletés dans sa deuxième langue officielle. Par exemple, une option populaire consiste à combiner un programme d'études comme par exemple un bac en communication avec une mineure. Dans ce cas-ci, cela voudrait dire suivre 30 crédits ou 10 cours en anglais langue seconde ou en français langue seconde et de rajouter cela à son programme pour pouvoir terminer avec un diplôme qui aurait les doubles mentions et qui permet donc de rendre officiel votre engagement envers votre seconde langue officielle. La majeure est une autre possibilité qui, dans ce cas-ci, se rajoute à un programme d'études en suivant 14 cours ou 42 crédits. Tout dépend de votre niveau. Pour la mineure, nous avons la mineure avancée qui dessert les étudiants qui ont un niveau intermédiaire fort lorsqu'ils débutent leur programme universitaire, et la mineure régulière qui, elle, dessert les étudiants pour qui l'entrée dans le programme de français langue seconde ou d'anglais langue seconde commence à un niveau plus intermédiaire bas ou
débutants. À l'ILOB, vous retrouverez toute une série de cours qui vont vous permettre de vous concentrer à la fois sur les bases d'une langue avec des cours qui vont permettre d'accroître et approfondir les compétences langagières globales, la lecture, l'écriture, l'écoute, la prononciation, la grammaire, l'expression orale, la culture, mais aussi qui vont être combinés avec des approches innovatives dans des contextes assez diversifiés. Vous retrouverez donc à l'ILOB aussi des cours hybrides, de la rétroaction multimodale, des cours de langue basés sur un contenu disciplinaire, donc le célèbre régime d'immersion en français par exemple en est un bel exemple. Essentiellement, on apprend la langue en suivant un cours de discipline dans la langue seconde, avec un soutien pédagogique offert par des experts et des professeurs de langue. Nous allons retrouver des cours qui favorisent l'apprentissage langagier par l'expérience et l'engagement communautaire. Donc on fait du bénévolat dans la communauté où on va être obligé et encouragé à se servir de la langue cible dans ce cas-ci. Et bien sûr, il y a toutes sortes d'échanges à l'étranger et peut-être même au Canada même, où on va trouver des façons de mettre les étudiants dans des contextes et dans des communautés où ils vont pouvoir utiliser la langue de façon très authentique et s'exposer à la culture en s'immergeant littéralement dans ces communautés. Je note aussi finalement le passeport de prise de risque linguistique qui sert aux étudiants de l'Institut comme manière de retracer et d'identifier des risques linguistiques ou des défis qu'ils peuvent prendre dans la communauté à l'Université d'Ottawa avec toute une liste de risques tels que par exemple aller à ce café-là et vous pourrez commander votre café en français, vous serez servi en français et on accueille les apprenants. Et ces risques sont comptabilisés dans ce petit passeport qui permet ensuite de faire un suivi avec ces enseignants et si vous en remplissez un certain nombre, vous pouvez même soumettre votre passeport pour un concours qui permet de gagner des prix pour ceux qui ont pris le plus de risques linguistiques. La gamme de cours est encore une fois assez vaste. Nous avons ici un petit échantillon du type de cours que vous allez retrouver, allant des niveaux plus de deuxième année avec par exemple pour l'anglais Effective Language Learning, un excellent cours qui retrace un peu toutes les stratégies, les ressources, les manières de faire pour pouvoir être un bon apprenant d'une langue, que ce soit le français, l'anglais ou même d'autres langues modernes. Nous allons retrouver aussi des cours qui vont mettre l'accent encore une fois sur certaines compétences comme ESL 331, Listening with Purpose, qui travaille vraiment l'écoute avancée en écoutant des textes et des conversations universitaires ou professionnelles. Et encore une fois, pour l'anglais comme pour le français, on retrouve le cours par exemple ESL 4351, Community Based Language Learning, qui est précisément conçu pour avoir une composante en classe, mais aussi des activités à l'extérieur de la salle de classe, dans la communauté, avec des activités précisément faites pour pouvoir vous permettre de pratiquer les connaissances et les habiletés que vous aurez à développer en classe. Il faut aussi noter qu'au-delà de l'option de se rajouter à un programme complet avec 10 cours ou 14 cours, que ce soit une mineure ou une majeure, pour les étudiants qui ont déjà un programme d'études bien chargé, qu'on peut aussi tout simplement rajouter un cours ou quelques cours à son programme d'études en profitant des cours optionnels que l'on retrouve souvent dans les programmes de l'Université d'Ottawa. Donc si vous vous intéressez par exemple à l'anglais, mais vous n'avez pas le temps ou l'espace dans votre programme d'études pour suivre toute une mineure, il est quand même possible de vous rajouter un cours d'anglais langue seconde qui vous intéresse. Donc un étudiant qui fait une majeure en histoire avec une mineure en géographie peut très facilement venir rendre visite à l'ILAB et dire « Ah ben moi ce qui m'intéresse c'est quand même les films et j'aimerais quand même travailler mon anglais » et donc pourrait s'inscrire à un cours comme ESL 4391, Language Through Literature and Film, qui leur
permettra de développer ses compétences linguistiques et d'approfondir son niveau de bilinguisme avec un seul cours ou 2 cours en fonction de ce qui est possible selon les horaires que vous aurez pour vos programmes. Et avec les années, vous pourriez même choisir de dire « Ah ben moi j'aimerais bien parce que j'ai investi le temps et l'argent et l'énergie pour développer mes habiletés dans les 2 langues officielles, pour développer mon bilinguisme, j'aimerais bien pouvoir certifier ce que j'ai accompli. » En plus de votre diplôme, vous pouvez faire ceci grâce au certificat de compétences en langue seconde, un test standardisé qui permet aux étudiants d'obtenir une preuve qui peut être rajoutée à un curriculum vitae des compétences et des niveaux qui sont acquis pour les 4 grandes compétences: l'oral, la compréhension, l'écrit et la lecture. C'est un cours qui est souvent suivi en fin de programme et qui est accompagné d'un test et qui permet d'avoir un score qui est très légitime et qui devient un atout déterminant pour le marché du travail. Au-delà de l'apprentissage des langues, nous savons que plusieurs étudiants ont aussi un intérêt pour l'éducation langagière qui leur permet de s'imaginer qu'un jour ils pourraient vouloir devenir eux-mêmes enseignants de langue. Et à l'ILOB, vous retrouverez non seulement des cours de langue, mais aussi un programme d'enseignement des langues secondes. Ce diplôme de premier cycle permet de suivre un programme approfondi en français ou en anglais qui fait un survol des grandes théories, des grandes connaissances, de la pédagogie qui permet de devenir un excellent éducateur langagier. Le programme est conjoint avec la faculté des arts et la faculté d'éducation et permet, une fois le diplôme obtenu, de poursuivre le diplôme professionnel à la formation en enseignement à la faculté d'éducation, le BEd, qui ouvre la porte à l'enseignement dans les écoles publiques ou, dans certains cas, permet aussi tout simplement de travailler en tant qu'éducateur dans le monde privé, ou alors ouvre la porte bien sûr à des études supérieures avec par exemple la maîtrise en bilinguisme que l'on retrouve aussi offerte à l'Institut des langues officielles et du bilinguisme. Pour vous accompagner, les étudiants ont bien sûr accès à toutes sortes de ressources et je tiens à souligner que vous retrouverez à l'Institut, le centre de ressources Julien Couture, une petite boîte à trésors, une petite bibliothèque dans laquelle on retrouve un espace bien sûr pour se réunir, pour travailler, pour pratiquer la langue, mais aussi une très très belle collection de logiciels, d'équipements audiovisuels, de ressources pédagogiques, de livres, de films, de magazines, de cahiers d'exercices et de essentiellement ressources qui peuvent soutenir à la fois l'apprentissage d'une langue ou l'enseignement d'une langue ou alors des recherches plus poussées sur les questions d'éducation langagière. Vous retrouverez aussi à l'ILOB des groupes de conversation, le passeport de prise de risque linguistique et la toute nouvelle application Olibify que je vous encourage fortement à télécharger si vous en avez la chance. Cette application permet d'avoir dans votre poche un très bel aperçu, une petite fenêtre sur justement ce qui se passe à l'Université d'Ottawa pour apprendre ou le français ou l'anglais avec une description des événements, des ressources, des activités et des cours qui sont offerts de façon ponctuelle pour chaque semestre. Donc c'est tout à fait gratuit et tout à fait bien organisé. Je vous encourage, si vous vous intéressez à l'Institut, à télécharger l'application. Sinon, sur le campus même, nous sommes très très bien équipés avec des laboratoires multimédia de dernier cri, des outils virtuels, la médiathèque et bien sûr des associations étudiantes très dynamiques, très engagées qui vont permettre aux étudiants qui arrivent dans leur programme de se sentir accueillis non seulement par leurs enseignants mais par leurs pairs qui souvent, comme nous avons des petites classes, vont créer des communautés très très intimes et souvent très chaleureuses qui permettent à tous de se sentir quand même membres d'une famille qui est la grande famille de l'ILOB. Alors, si vous avez la passion des langues et ça vous intéresse,
Comment ça marche? Eh ben, pour s'inscrire, c'est quand même pas trop compliqué. Il faut d'abord faire sa demande à un programme en français langue seconde ou en anglais langue seconde. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois la demande soumise, vous allez recevoir un lien qui va vous mener vers un test de classement, souvent qui se passe en ligne, de l'Université d'Ottawa. C'est très important de passer ce test car c'est un peu comme se joindre à un gym. Nous essayons de placer les étudiants au bon niveau pour qu'ils se retrouvent dans des cours qui ne soient ni trop faciles ni trop difficiles. Donc le test nous permettra de diagnostiquer les compétences que vous avez et ensuite une fois le test de classement soumis, de confirmer à la fois le niveau de compétences et le parcours scolaire à suivre avec des recommandations quant aux cours que vous pourriez suivre pour pouvoir atteindre les objectifs identifiés et améliorer vos compétences. Une fois le parcours identifié, il suffit ensuite de s'inscrire. Le tout peut se faire en ligne, mais si jamais vous avez des difficultés, il faut savoir aussi qu'à l'ILAB, nous avons un bureau d'accueil qui est là avec des employés qui sont très sympathiques, qui seront là pour vous accueillir et vous guider et vous aider en personne à trouver les cours, identifier les cours qui sont nécessaires ou même passer les tests si vous n'avez pas eu les chances de les passer et ensuite de vous inscrire en personne avec l'aide de quelqu'un qui connaît très bien le système. Donc il y a plusieurs manières de s'inscrire dans les cours. Et à quoi tout cela peut-il mener? Eh bien, nous savons que nos étudiants qui participent à nos programmes finissent par avoir ces compétences qui vont effectivement leur permettre d'avoir accès à toute une gamme d'emplois et de possibilités d'avenir. Que ce soit dans le champ de l'enseignement des langues secondes, la traduction, en interprétation, dans le domaine des relations publiques, en communication, travailler pour la fonction publique ou les affaires étrangères ou travailler en rédaction créative et technique. Voilà seulement quelques exemples de ce que nos étudiants ont réussi à faire par la suite en tirant profit du bilinguisme qu'ils auront su concrétiser et améliorer à l'Institut. Nous avons ici un exemple d'une étudiante qui, lors de son voyage en France, lors d'un échange, avait fini par travailler comme journaliste pour le journal local de Sciences Po Paris et avait découvert un certain talent de reporter lors de son voyage d'échange. Mais bien sûr, je vous invite aussi à entrer en contact avec des étudiants ou des diplômés dont les témoignages vont permettre de vous donner une meilleure idée de ce que se représente faire des études à l'Université d'Ottawa et d'étudier les langues à l'Institut des langues officielles et du bilinguisme. Vous les retrouverez, ces témoignages, sur les sites web de l'ILAB, dans les réseaux sociaux ou dans la communauté. Mais voici juste deux exemples pour donner un petit aperçu de ce que cela peut donner. Maria, étudiante en anglais, Robbie, étudiante du français langue seconde, les deux mettant un peu la lumière sur la manière dont leur programme et leurs études de la langue seconde ont pu leur ouvrir des portes et les aider à mieux comprendre et à mieux progresser dans un monde plus riche et plus apte à permettre de la communication, le travail et un élargissement des possibilités qui s'ouvraient à eux. Alors je souhaite que ce petit aperçu de l'Institut vous aura intéressé et vous aura permis de découvrir un petit peu mieux ce trésor de l'éducation langagière que l'on retrouve à l'Université d'Ottawa. Et je vous invite à en apprendre plus à travers nos sites, par courriel ou bien sûr en entrant en contact avec les représentants de l'ILOB. Nous sommes plusieurs, mais y compris moi-même, vous retrouverez aussi ici Catherine Elena Buchanan, directrice adjointe, et Laura Ambrosio, directrice des études de premier cycle, qui seraient toutes les deux heureuses de répondre à toutes questions et à aider des futurs étudiants à explorer un peu quelles sont les possibilités qui s'ouvrent à eux pour rajouter cette dimension langagière à leurs études.
J'espère pouvoir un jour vous voir en personne et vous souhaite une excellente journée. Au plaisir de vous voir en 2021. Merci.